Ok, salut à tous, c'est Olifa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un match on va commenter un match en haut ladder avec Kev64 et Lobet360. Donc, on va regarder un peu ce que ça va donner. Donc, c'était un match très marrant, très bien. Donc, avec du coup une Team Rain en face et de ce côté-ci un Sablé. Et donc, moi, quand il y a un Sablé, j'adore. En plus, comme le Sablé gagne, moi, j'adore. Preuve que c'est le meilleur Pokémon de la Terre. Donc voilà, on va commencer. Alors, donc il valide Rillaboom contre Pelipper. Donc la Pelipper qui a plus ou moins l'avantage, même si Rillaboom a l'avantage aussi avec son attaque de type plante. Moi, je pense qu'il aurait dû faire l'attaque de type plante directement et pouvoir tanker une deuxième fois et puis retaper une deuxième fois. Donc je sais pas si c'était un misplay, mais c'est ce que moi j'aurais fait. Peut-être que le sabotage faisait plus de dégâts, je n'en sais rien. Moi j'aurais fait l'attaque de type plante, mais bon. Donc voilà, le sablé qui vient pour pouvoir tanker une deuxième. Et alors là on voit que le Greninja est Choice Specs et qui fait des dégâts surhumains. Tout simplement surhumains. Donc, on voit que le Slowbro prend extrêmement cher, mais genre vraiment. Il a un coup critique et il meurt. Donc il est obligé de repartir, pouvoir mettre son Rillaboom de manière safe, menacer, et là il a anticipé. Donc, Lob a très très bien anticipé le fait qu'il pose son Ferrothorn, parce que s'il attaquait, eh ben il était mort avec avec le Rocky, enfin avec l'Iron Bard de Ferrothorn. Donc là c'est très bien, il va pouvoir mettre Blissey, pouvoir se soigner de manière tout à fait safe. Et alors là, le Urshifu qui vient, il est obligé de partir, peur d'une attaque de type eau qui va le déglinguer. Donc voilà, le Slowbro qui vient, qui va tanker avec pas grand chose, mais genre vraiment pas grand chose. Et ça c'est plutôt bon, parce que comme ça il peut repartir, retanker une attaque avec son Komo-O. Et alors là, est-ce que c'est ce tour-ci qui se setup? Non, c'est pas ce tour-ci, parce qu'il va double switch sur le Slowbro. Le Zapdos qui repart, qui je pense aurait dû rester et faire une attaque. Maintenant, ça se discute parce que le Greninja fait de nouveau d'énormes dégâts. Et encore une fois, le Slowbro qui tank avec pas grand-chose, et ça c'est vraiment dommage, parce que ça aurait vraiment aidé que le Slowbro meure maintenant. Le Urshifu qui vient, qui fait le demi-tour. Le Slowbro qui va faire le téléport. Non, qui va faire le Scald pour pouvoir aller burn le Urshifu. C'est très bien aussi. Moi j'aurais fait téléport maintenant, enfin le tour avant. Donc je me surpose, voilà. J'aurais fait le téléport le tour avant parce que c'était sûr qu'il allait partir puisqu'il peut rien faire à Slowbro. Donc il part, enfin Slowbro était trop PV. Donc il part, il part aussi. Il met un Pokémon de manière très safe après l'autre pour avoir la réponse. Je pense que j'aurais. Enfin, c'est pour moi le meilleur play à faire. Donc voilà, on continue. Voilà, le Rillaboom qui est là de manière tout à fait safe. Et alors là maintenant, le Hitran qui vient pour anticiper le, le Ferrothorn. Maintenant, Kev a super bien joué parce qu'il a laissé son Greninja et il a fait son attaque de type eau. Ça c'est très bien, très bonne anticipation. Donc là il est quand même obligé de partir parce que ça fait pas assez de dégâts pour pouvoir mettre Pelipper et pouvoir faire un Scald. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va faire le U-turn pour remettre Greninja. Ah oui, et pour faire le surf. Voilà, oui. Ça, c'est parce que le Greninja était bloqué sur le Water Shuriken, donc il faisait pas assez de dégâts. Donc oui, ça se discutait, enfin ça se discute pas, c'est même très bien, de mettre le Pelipper, tanker des attaques, revenir après sur son Greninja, de manière totalement safe pour pouvoir poser un surf et taper très fort. Et alors là, Lobé va mettre son Gliscor, va le laisser mourir. Alors, encore une fois, je pense honnêtement que j'aurais pas fait ça. Pourquoi? Parce que le Gliscor, d'accord, ne pouvait rien faire, à part gérer le Ferrothorn. Maintenant, il fallait quand même le Gliscor pour pouvoir tanker un Thunder, pardon,
sous la reign de Zapdos. Maintenant, peut-être qu'il a pas Thunder, le Zapdos. Maintenant, quand tu joues Rain, souvent tu joues Thunder. Donc, laisser mourir son type Sol maintenant, c'était dommage. Mais en même temps, tous les autres Pokémon ne tankaient plus vraiment une attaque de Greninja. Enfin, en tout cas, n'en tankaient pas deux. Donc, ça se discute, mais moi, j'aurais pas fait ça parce que j'estimais que le Gliscor était très important, notamment, enfin aussi pour gérer, par exemple, le Urshifu. Il y avait tout à fait moyen de gérer le Urshifu, je pense, avec Gliscor, et gérer le Ferrothorn, et gérer de nouveau, enfin, pouvoir tanker, enfin, pouvoir prendre une attaque de Zapdos, donc le Thunder de Zapdos. Donc voilà, maintenant, dans les faits, c'est vrai que ça se discutait parce que les autres Pokémon n'auraient pas tanké deux attaques. Et vu qu'ils sont tous plus lents, ils n'auraient pas pu attaquer. C'est dommage de perdre 2 tours pour rien. Donc, ouais, ça se discute. Ok, on peut reprendre. Donc là, il va poser son Rillaboom de manière totalement safe. De nouveau, le Ferrothorn peut revenir. Et alors là, il va le savoir. Il va faire le U-turn. Alors, hop, je mets sur pause. De nouveau, le U-turn. C'est bien parce qu'il peut partir. Maintenant, c'est moins bien parce qu'il perd des PV. Donc, encore une fois, le Ferrothorn aurait eu le Rocky Helmet, il serait mort. Et sur une Team Rain, le Rillaboom qui meurt, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais bon, je suppose qu'il savait qu'il n'avait pas le Rocky Helmet parce qu'il il s'était repris avec le Leftover. Donc c'est très bien. Et maintenant, Koromo est là, il peut se setup de manière totalement calme parce que le Ferrothorn ne peut rien faire. Alors là, ce qu'il aurait pu faire, s'il l'avait, il aurait l'Edge Seed parce que il pouvait rester ou alors switcher sur le Zapdos au moment où il se setup. Parce que je pense que Zapdos peut tenir une attaque, refaire le Hurricane et le tuer. Maintenant, il ne le fera pas. Donc, le Ferrothorn est là. Il va faire le Flamme Tower, tuer le Ferrothorn. Donc, voilà, il va remettre le Pelipper qui peut plus rien faire à part poser la reine. Là, il va faire le Z Roche, tuer le Pelipper. Hop, donc voilà, il gagne de la défense, de l'aspect attaque, de la vitesse et tout. Enfin, il reprend tout. Le Urshifu qui vient, qui fait le Aquajet, mais maintenant c'est trop tard parce qu'il est en plus 2 en défense. Et donc, ça fait pas assez mal pour le tuer. Donc voilà, maintenant le Komoro il est setup à l'infini. On peut faire toutes les priorités du monde, mais il tankera trop bien parce qu'il a un +2 en SP défense et +2 en défense. Donc voilà, maintenant le Komoro il est très bien dans la game. Et alors là, vous voyez, le Zapdos, donc comme je disais, le Zapdos pouvait tanker une attaque, refaire le Hurricane. Voilà, j'aurais fait ça plus tôt, histoire de ne pas laisser mourir. Mais quand le Komoro était en range du Hurricane, il aurait pu faire ça. Donc voilà, ça c'est dommage parce que vous voyez, le Hurricane aurait largement tué. Mais bon, de toute façon maintenant c'est trop tard. Le Scale Shot qui augmente, qui baisse la défense mais qui augmente la speed. Donc voilà. Hop, le Power and Punch qui le tue. Maintenant le Swampert il a 10% de vie. Il est d'accord à plus en attaque, mais il n'y a plus la Reine. Donc Rillaboom est plus rapide que lui. Et de toute façon, Rillaboom, avec sa priorité, était plus rapide. Et donc voilà. Donc le Rillaboom qui a fait un énorme taf. Le Komoro qui a fait un énorme taf aussi, avec le setup et tout. Donc voilà, je suis juste un peu déçu qu'il ait pas mis le Zapdos plus tôt. Je pense que c'était le seul gros misplay. Enfin, c'est le seul gros. Non, je pense que c'était le seul misplay du combat. Maintenant, c'était un excellent combat et très enrichissant. Ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le format vous a plu. Moi, ça me plaît de regarder les combats, d'apprendre un peu ce que les autres font, comment les autres auraient joué, surtout en CEO ladder. Donc voilà, c'est très intéressant. Et ben voilà, ben, je vous dis salut.